Week-end de choc et le Classico, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. No, este es un astronauta. Pará, y este. No, dejó la moto ahí afuera, mirá, ¿qué es esto? Équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le El Clasico est d'ores et déjà au cœur des polémiques. Moins de 24 heures en arrière, le Real Madrid a annoncé boycotter les préparatifs du match, dont l'entraînement sur la pelouse, la conférence de presse, la séance photo et le dîner exécutif, en raison de la conférence de presse de l'arbitre principal. Borjos Bengoechea est apparu les larmes aux yeux après avoir parlé des conséquences personnelles d'une compilation de la chaîne officielle du club merengue à charge, partagée en masse par les supporters madrilènes sur les réseaux sociaux. La bande à Florentino Pérez aura jugé les déclarations inacceptables jusqu'à exiger le changement du corps arbitral. Le président de la fédération espagnole a néanmoins confirmé l'homme au sifflet avant que le président de la Liga ne fustige le comportement de la Maison Blanche. Ambiance. Au-delà des polémiques, la confrontation est en partie sous tension à cause de l'enjeu. Désormais éliminé de la Ligue des Champions, le Real Madrid pourrait finir la saison sans trophée majeur en cas d'échec face au Barça en finale de Coupe du Roi ce soir et en Liga 15 jours plus tard, sachant que 4 points séparent les deux équipes à l'instant T dans le haut de tableau du championnat d'Espagne. Maintenant, tout le monde voudra voir du spectacle, et en parlant de spectacle, place au divertissement. J'avais envie de marquer le coup en plus de faire un retour aux sources avec les 10 plus beaux buts en El Clasico, toutes compétitions confondues depuis 2020. Je me suis amusé à revisionner les résumés des chocs entre les deux rivaux espagnols sur les 5 dernières années, jusqu'à concocter un classement arbitraire. Je mets quand même un critère au-dessus d'un autre. Un but clé dans un match important passera avant la beauté d'un but à l'état pur, et encore mieux de cocher les deux cases. Bref, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Au passage, les amis, pensez à lâcher votre plus beau like pour le soutien, le référencement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On lance les hostilités avec un bond lors de la saison 2021-2022 quand le Real Madrid recevait le Barça pour le compte de la 29e journée de Liga. Les effectifs auront pas mal changé en l'espace de 3 ans. José Casemiro composait le milieu de terrain madrilène alors que Xavi avait Piqué, Sergio Busquets, Dembélé ou encore Aubameyang à disposition. Au-delà d'inscrire un doublé, l'ancien Stéphano a délivré un caviar pour Ferran Torres à la finition. Ouh là là là, attention de Jong encore, le ballon de Jong il est parfait, Aubameyang, le contrôle, la talonnade, c'est magnifique. Les Barcelonais ont gagné le match sur le score de 0-4, mais aucune incidence à l'issue de l'exercice. La Maison Blanche finissait champion avec 13 points d'avance sur les dauphins catalans. Personne n'oubliera la période suite au ballon d'or de Benzema. En parlant de Benzema, le 9 marquait le même El Clasico près d'un an plus tôt avec un but sur talonnade. L'excellence d'un les toucher. Regardez la poussée de Valverde, peut-être le ballon pour Lucas Vazquez, le voici servi. Vazquez face à Busquets, le poussant. Magnifique golasso, Karim Benzema. Les hommes de Zidane ont remporté le match, mais toujours aucun impact au terme de la dernière journée de Liga. L'Atlético Madrid terminait en tête du championnat d'Espagne devant le Real Madrid et le Barça sur le podium. Pas de chance pour Griezmann, jamais au bon endroit pour enfin soulever le trophée. On lâche un peu la Liga pour basculer sur les demi-finales de Coupe du Roi édition 2022-2023. Le Barça pensait prendre l'ascendant sur la double confrontation avec une victoire sur la plus petite des marges au Bernabéu, avant que le duo Benzema-Vinicius ne lui inflige une humiliation au Camp Nou. De la contre-attaque supersonique conclue par Vinicius jusqu'au triplé de Benzema en seconde mi-temps. Et là c'est sorti par Valverde derrière le but. Vinicius Pranax, ça va très vite. Vinicius le décalage, Karim Benzema. Ouais, bien joué, magnifique. Pranax, il a les solutions, c'est pour Karim Benzema. Voilà le quatrième. Le triplé de Karim Benzema. Ça fait 4-0. Les Madrilènes ont ensuite battu Osasuna en finale de la compétition. Le mercato suivant, Benzema rejoignit l'Arabie Saoudite tandis que le Real Madrid misait sur Bellingham. Le club merengue a posé plus de 100 millions d'euros pour convaincre Dortmund de céder l'international anglais. De quoi lui donner de la pression. Au contraire, premier match de Liga, premier but, premier Classico, doublé pour renverser le Barça sur le fil. Vinicius, le ballon de Vinicius très court, la tête de Gabi, Bellingham, est-ce qu'il a frappé? Oui, la tentative, le golasso, le bombasso de la part de Jude Bellingham, quelle frappe! Ne s'économise pas, ne s'élimite pas. Carvajal, la passe de Carvajal, Modric, Bellingham, le Belling time!
J'ai remarqué le score de 4-0 est presque devenu un classique dans l'historique des confrontations entre les deux rivaux espagnols. On sent l'intention de l'un de nuire à l'autre quand il joue à domicile. Preuve de plus au début de la saison en cours suite à la démonstration du Barça au Bernabéu. Rafinha, est-ce qu'il va mettre le quatrième? La tête, c'est bien fait de la part de Rafinha. Oh, aïe 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 aïe. Quel golasso! Voilà ce joueur qu'il est devenu. Rafinha pour ce but absolument fantastique. Rafinha enfonce le clou, mais le but de Yamal vaut également le détour. Attention Mendy, Rafinha pour Lamine Yamal, pour lui offrir Lamine Yamal. Oh l'enchaînement. Et voilà ce joueur, ce prodige, Lamine Yamal pour marquer le troisième but. Les supercoupes sont un peu secondaires, même si elles permettent un match entre champions, en plus d'ajouter un titre au palmarès du vainqueur. Du côté de l'Espagne, inutile de préciser que l'affiche de la finale est régulièrement la même au fil du temps. Celle de l'année dernière tournait justement en faveur du Real Madrid grâce en partie à Vinicius, triple buteur. Et pas d'éloge sur le milieu de terrain du Real. Et encore derrière, Oh là là, il recule le gardien. à revers cette défense du Barça, le franc, deuxième poteau pour le doublé, Un an plus tard, le Barça aura pris une belle revanche dans la compétition. Le dernier El Clasico a couronné les Barcelonais après un scénario à couper le souffle. Mbappé donnait le ton au bout de 5 minutes avant qu'Yamal ne lui réponde avec la manière. Rafinha trouvait ensuite le chemin défilé à 2 reprises pour montrer à quel point il a progressé depuis le passage au Stade Rennais. Le match suivant est peut-être un peu moins parlant. Quoique, personne ne s'attendait à voir le Barça prendre la Liga édition 2022-2023 sur un but de Franck Kessié dans le temps additionnel. Bien joué, quel talonnade pour Mbappé, il est pas en jeu. Mbappé, le centre, la balle du titre, le but du 2-1, il est signé le remplaçant, Franck Kessié. Enfin, cas de figure identique, Bellingham jouait le même rôle à l'issue de la saison dernière. Ballon décalé, Vasquez, la passe, Rossellou, Bellingham dans le temps additionnel, c'est son moment à lui, c'est le Belling Time, 3-2 pour le Real Madrid, le but du sacre. Bref, l'équipe, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos pronos en commentaire pour le El Clasico du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.